Previously on AMC's The Walking Dead. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve sur Equalia, et comme vous pouvez le voir, je viens de trouver mon spawner à squelette. Et comme vous pouvez le voir, je viens de trouver un spawner à zombie. Et on se retrouve les amis dans notre caverne, en compagnie de nos petits spawners de zombies et spawners de squelettes. Voilà. J'ai préparé quelques petits matériaux, à savoir du fer pour faire les hoppers, de la soul sand pour faire les bulles, des trucs pour les panneaux, etc., etc. Et je vais donc vous faire un petit timelapse des spawners. Du coup, je vais casser, je vais faire les traditionnelles zones de 4x4 pour chacun d'entre eux. Et je vais essayer de faire un double spawner. Je n'en ai jamais fait jusqu'auparavant, donc ça va être la première pour moi, mais j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, a priori, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Du coup, je vous dis à tout de suite, et profitez bien du timelapse. Bon, excusez-moi, j'ai un petit peu la voix qui est pas en couille, mais vous allez tout de suite savoir pourquoi. Voilà, c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça, les amis. Donc je vais vous le dire maintenant. Du coup, le timelapse ne s'est pas fait. Le replay mode a planté, je ne sais pas pourquoi. Et il m'a dit gna 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 gna, j'ai pas enregistré ton timelapse. Et du coup, ce qui fait que je n'ai pas de timelapse à vous mettre sous la dent. Et que du coup, nous allons rester très très calmes. Car vous devez vous imaginer mon niveau d'excitement, d'énervement, tout ce que vous voulez actuel. Nous allons rester courtois, calme, serviable, poli. Je vous fais tout de suite, sans plus attendre, place à la séquence suivante. Et heureux les amis, on se retrouve. J'ai pas mal creusé, mais j'ai surtout galéré un tout petit peu. Parce que je me suis demandé comment faire passer les squelettes, mais en fait, j'ai fait, d'ailleurs là j'ai laissé un espace, mais j'ai finalement relié le tout par une ligne d'eau, et en fait ils vont se rejoindre les mobs, enfin du moins j'espère qu'ils vont faire ça, et pour aller là, et ensuite ils vont remonter, ils vont tomber juste ici normalement, si... J'ai fait qu'une arrivée, mais après je sais pas si j'aurais pu faire un autre truc en fait. Du coup, normalement ils vont ça devrait marcher. Mais du coup je vais potentiellement tester ça, faire une petite déco sympathique. Et puis je vous retrouve quand je fais ça. Et tout le monde les amis, j'ai pu du coup refermer les deux spawners. J'ai tout bien fait, j'ai mis la colonne de bulles avec la soul sand. Et comme vous pouvez le voir, ça arrive plutôt pas mal. Donc je suis limite étonné. Par contre, il y a un petit bémol. Alors, premièrement, c'est que je suis mort. Coucou Silag. Euh... je suis décédé. Non mince, ça a disparu, mais...
je me suis fait tuer par le zombie de qui pourrait être... On va éviter de spoiler, mais voilà, je me suis fait tuer par le petit... il était pas content, et du coup il m'a tué, et du coup voilà. Donc, ce qui fait que j'ai eu ma petite tête, juste ici, donc c'est cool. Mais je suis plutôt content parce que ça produit plutôt bien. Vous voyez que j'ai déjà 20 niveaux. Oh, une carotte. Par contre, le petit bémol, c'est que les Wither Squelettes, parce que je ne savais absolument pas, mais apparemment c'est une nouveauté de la 1.14, les Wither Squelettes spawn dans les spawners à squelettes. Mais j'ai oublié de faire un Wither Skelette Proof. Du coup, du coup, je, je, je le ferai plus tard certainement, parce que du coup ça nous permettra d'avoir des petites Wither Roses, comme vous pouvez déjà savoir. Du coup, ce sera cool. Vous voyez que ça spawn un petit en continu, donc c'est vraiment cool. Par contre, j'ai voulu limiter un petit peu la chute. Il tombe d'un peu moins haut, mais comme ça arrive plus vite et c'est cool, c'est tout en cool. Donc, vu que j'ai sweeping 3 en plus, donc quand j'aurai sharpness 5 aussi, certainement, ça ira mieux aussi. Donc, c'est plutôt cool. Et là, je vais plutôt faire une petite déco. Je vais essayer. Bon, ça va être un petit peu chaud dans un espace aussi réduit, mais je vais essayer de faire un truc limite japonais. Je sais pas si je peux y arriver, mais on verra. On verra. Du coup, je vous retrouve une fois que la déco est faite. Et on se retrouve les amis. La déco est finie. Presque finie du moins. D'ailleurs, j'ai pas mis mon spruce sur moi, du coup je pourrais pas finir, mais j'ai déjà fait une bonne partie. Et vous voyez que là, j'ai rajouté un petit stone cutter, comme avant. Et que j'ai fait un petit peu les murs en stone mélangés. Et j'ai essayé de faire un petit truc pas totalement japonais, mais inspiration japonaise en soi, avec le petit siège là par exemple. Genre la petite table. Bon, même si c'est pas vraiment une table basse, mais voilà, c'est tout comme. Les petites lanternes suspendues aussi. Ça me fait penser au Japon, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au genre de les lanternes avec les soit Japon Chine en fait, je sais pas trop de d'où ça vient, mais ça me fait penser les lanternes qui sont carrées là avec les signes dessus et c'est vachement cool. Du coup voilà, j'essaie de faire un petit truc comme ça. Et là en bas, il y a les coffres que vous connaissez déjà, qui sont pas mal remplis. Voilà. Et donc là, je ferai certainement un système de storage, de triage d'items. Donc j'ai fait un petit passage secret. Aïe, putain. Donc voilà. Là, on n'a plus qu'à mettre les bibliothèques, mais je les switch en fait hein, quand je dois venir au spawner. Par exemple, là, j'ai fait ma petite hache. Donc je l'ai mis Vine Miner. J'ai mis Vine Miner à celle-là aussi. Et du coup, quand je fais ça, hop, ça prend toutes mes bibliothèques et bim. Du coup, voilà. Donc, je vais remonter. J'aimerais vous montrer une nouvelle fonctionnalité, donc qui n'est plus tellement nouvelle maintenant, mais qui est tellement cool. Et c'est ce que je vais m'amuser à faire pour du coup obtenir... Oh, speech. Un petit mending, donc je vais m'amuser à casser... Mending, yes. J'ai un villageois mending. Ah yes. Oh, il a spawné près de mon portail, quoi. C'est quoi ce creeper là? Et les amis, obtain mending an item. J'ai mon premier bouquin mending à l'épisode 1. Oh yeah. Et on va se faire une petite table d'enchante personnelle. On a toujours celle de la... Ouh, GG. Du coup, on a notre petite table d'enchante. Je ne sais pas où on va la mettre. On va la mettre là.
Et tout le monde, les amis, je tiens juste à vous préciser que cet enregistrement est un enregistrement Audacity parce que comme un boulet, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon micro n'était plus sur OBS, du coup forcément Audacity. Bref, on se retrouve du coup après avoir fait toutes ces petites choses. Donc comme je vous le disais, on est déjà à 10 minutes de vidéo. Mais bon, on a fait pas mal de petites choses, on a eu beaucoup de trucs, beaucoup de chance surtout dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc on a fait le petit spawner. Et comme je vous disais dans cette vidéo, dans ce petit bout de conclusion, je ne vous mets pas la partie de raid que j'ai tournée, je la mettrai en épisode 2, puisque ça ferait un petit peu bizarre, je suis full yams dedans et tout. Et comme je vous le disais aussi, par moment il m'arrive de tourner des séquences en avance ou quoi, et voilà, donc ne vous étonnez pas si vous voyez ce genre de choses, c'est parce que je tourne un peu dans le désordre. Si cette vidéo vous a plu les amis, pour ce premier épisode d'Equalia, n'hésitez pas à laisser un like, à partager ou à commenter la vidéo. Et juste en dernière petite information, je pense que mon thème de cette saison sera Japon, donc je vais prolonger le thème du spawn, mais ce sera plus des jardins. Je vais faire des bâtiments évidemment, mais je vais me concentrer plus sur la partie esthétique extérieure du Japon. Du coup voilà, c'est Excel, et ciao ciao!